Au milieu des boulevards abidjanais, une route sinueuse un peu spéciale détonne. Le bruit des moteurs laisse peu de doute, un circuit de karting s'est installé en zone 3. Ici, pas de limite de vitesse. Lancés entre 60 et 90 km/h pour les plus rapides, les cartes fusent et avalent les virages les uns après les autres. Mais un peu de patience s'impose avant de prendre le volant. Il faut d'abord suivre les consignes de sécurité et s'équiper. C'est votre première fois. Ok, tout à l'heure, je vais mettre une vidéo. On va suivre la vidéo. Après la vidéo, si vous avez des questions à poser, moi je vais vous répondre. Ok, on suit la vidéo. Votre sécurité est notre priorité. Merci de respecter les consignes. On est tous équipés maintenant. On va aller sur la piste. On fait sortir les tickets. Chacun attrape son ticket et on y va. Les sacs, il y a un point pour poser les sacs là-bas. Le casque sur la tête, direction le circuit tant attendu. Pour Ange et Tiemoko, c'est la première fois dans un kart. Alors forcément, l'événement a de quoi impressionner. Bon, vu que c'est moi qui conduis actuellement, je suis un peu stressée. Mais... Comme je suis à côté, ça va aller. Oui, comme il est à côté, ça va aller. C'est pas une course, mais bon, j'espère bien conduire en fait. Pas le temps de réfléchir très longtemps, les aspirants pilotes sont envoyés sur la piste. Pour une session de 10 minutes, il faut compter 20 000 francs pour un kart de place et entre 15 et 25 000 francs pour un véhicule individuel selon la puissance du moteur. Avant 10 ans, la session coûte 10 000 francs. Un tarif qui ne refroidit pas les clients. En moyenne, 500 personnes défilent chaque semaine dans le club. Arnaud Tarero est manager du karting depuis l'ouverture, en septembre 2022. Selon lui, le succès tient notamment à l'absence de concurrence et au côté original de cette activité. En termes d'affluence, on ne peut pas se plaindre. Donc c'est quelque chose qui marche vraiment bien. C'est quelque chose qui touche tout le monde, donc les grands, les petits, les personnes du troisième âge, bien sûr évidemment, qui peuvent participer. Donc c'est vraiment quelque chose qui amène énormément de gens. On va dire les week-ends, les périodes de vacances, etc. C'est vraiment des périodes pour nous qui sont vraiment forte activité. Après 10 minutes à tourner à toute vitesse sur le circuit, il est l'heure de retourner au stand de départ. C'est trop une dinguerie. Non mais c'était trop bien. C'est moi qui accélérais en fait. Donc lui il criait que je freine. Oui. Ça veut dire que moi je peux conduire les rallyes en fait. Est-ce que c'était une bonne expérience, vous recommandez? Très bonne expérience. Très bonne. Comme ce couple venu célébrer un anniversaire, les Abidjanais sont nombreux à chercher des idées originales pour s'évader. Alors face à une demande qui ne cesse de grandir, les acteurs du marché du loisir se multiplient dans la capitale économique ivoirienne. Karting, escape game, laser game, il faut faire preuve d'innovation pour satisfaire les envies de détente des millions d'habitants. Mais ces quelques minutes d'amusement coûtent bien souvent plusieurs milliers de francs CFA. Un business qui peut se révéler très lucratif. Made in Africa vous emmène dans les coulisses de l'économie du loisir. À Cocody-en-Gré, dans ce labyrinthe futuriste, c'est une véritable bataille qui se joue. Armés de pistolets laser, les joueurs doivent tirer sur un maximum de personnes sans se faire toucher pour espérer remporter la victoire. Et dans ce décor plongé dans la pénombre, il est facile de se laisser surprendre. Je touche beaucoup de personnes, mais tout le monde me touche aussi parce que tout le monde, comme vous pouvez le voir, tout le monde est contre tout le monde. Donc à n'importe quel moment, tu peux te faire tuer. À tous les carrefours, on peut te tuer en fait. Il n'y a pas d'équipe, c'est chacun pour ça, Dieu pour tous. Le concept est né aux États-Unis dans les années 80. Il fonctionne grâce à des lumières infrarouges et des capteurs présents sur les armes. Laser game, mais aussi espace restauration pour patienter. Alex Amjad et son équipe n'ont pas fait les choses à moitié. Au total, le lieu occupe 2000 m². Pour les fondateurs, s'installer en Côte d'Ivoire sonnait comme une évidence. Dans notre équipe, on est tous des fans de jeux vidéo et de jeux. On aime beaucoup le jeu du laser game. On est tous issus de la banlieue parisienne et on est tous d'origine africaine, donc ça nous tenait à cœur d'entreprendre ici et d'entreprendre dans ce qu'on aime, donc c'est-à-dire dans le jeu, et de créer des jeux qui nous ressemblent et que nous on aime. C'est fin 2023 que le centre ouvre ses portes.
Les clients ont vite été au rendez-vous. Rien de surprenant selon le manager, 75% de la population ivoirienne a moins de 35 ans. Il y a un énorme gouffre entre la demande et l'offre. Il y a une énorme demande en Afrique, les gens ne s'en rendent même pas compte. Et nous, en fait, on veut venir combler ce gouffre-là en proposant une offre qualitative et qui innove aussi, ne pas juste être une pâle copie de ce qu'on peut faire en Europe ou en Amérique, mais voilà, de proposer et de nous adapter au marché ivoirien. Et le jeune gérant ne cache pas son ambition. On compte déjà s'investir en Côte d'Ivoire à long terme. Là, je peux vous le dire, on est sur l'ouverture d'un second parc à Marco Horizon 4 qui va ouvrir avant la fin de l'année 2024. Donc oui, on compte vraiment ouvrir plusieurs parcs déjà en Côte d'Ivoire et puis pourquoi pas voir plus grand et ouvrir d'autres parcs en Afrique de l'Ouest. Moins d'un an après son ouverture, ce laser game peut accueillir une centaine de personnes par jour durant les périodes de vacances scolaires ou les week-ends. Pour une partie de 20 minutes, comptez 5 000 francs pour les enfants et 6 000 francs pour les adultes. Un tarif spécial de 3 000 francs a été mis en place pour attirer les étudiants, comme ces jeunes filles venues pour la première fois. Alors comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé, c'était rythmé en fait. On va revenir la prochaine fois même, bien sûr, c'était super bien. Et vous aussi, c'était bien pour vous côté? Et puis le jeu dure longtemps, donc on a... Ouais, on sent pas les 20 minutes en vrai, c'est plus long que ça. Courir et se tirer dessus n'est pas forcément du goût de tout le monde. D'autres préfèrent la réflexion et le travail d'équipe. C'est le cas de ce petit groupe d'adolescents. Ils ont décidé de passer l'après-midi dans un lieu peu ordinaire, ouvert il y a tout juste un an. Hello. Ici, pas besoin d'armes, place à la réflexion. Car il ne s'agit pas d'éliminer ses adversaires, au contraire, tout le monde s'entraide. L'objectif, s'échapper d'une salle dans le délai imparti en résolvant des énigmes. C'est le principe du jeu d'évasion, communément appelé Escape Game. Vous avez réservé pour quelle séance? Hannibal. Hannibal. En quel mode? Extrême. Vous êtes sûr? Oui. Donc on a plusieurs scénarios effectivement et les scénarios sont rédigés ici en interne, à savoir les différentes énigmes, le parcours pendant l'heure de jeu que les joueurs devront faire. Et effectivement, les scénarios sont modifiés. On se donne beaucoup de temps pour que la plupart des gens puissent profiter d'un scénario et généralement tous les 3 à 6 mois, les scénarios sont changés. Ce jour-là, ces jeunes clients ont choisi le thème Hannibal Lecter, inspiré du célèbre tueur en série de fiction. Selon la taille du groupe, la partie coûte entre 15 et 20 000 francs par personne. J'ai compris tout le scénario car ils expliquent très bien. Là, je me suis un peu effrayée parce que je sais qu'il y aura plusieurs choses effrayantes qui me feront peur, mais je suis aussi excitée parce que j'aimerais beaucoup tenter Hannibal. Une fois les instructions reçues, il est temps pour notre groupe de se lancer dans l'aventure. Pour une meilleure immersion, les joueurs sont guidés dans l'espace de jeu, les yeux bandés. Non, j'ai peur. Ok, la marche est maintenant. Ouais. Attention. Placés dans les différentes pièces, tous auront leur rôle à jouer pour que le groupe puisse atteindre la sortie. Une fois que tout est en place, le jeu peut démarrer et le chronomètre commence à tourner. Pour avancer dans la salle, les joueurs doivent chercher des indices disséminés dans les différentes pièces. Ok, les gars, nous on est sortis. Pousse-toi. Vous devez trouver l'indice du corps. 5, 6, 7, 1. C'est un chiffre. Annabelle. Oh, ici. Nouran. Dans la salle d'à côté, basée davantage sur la logique, un autre groupe arrive au terme de son épreuve. Bravo. Vous avez découvert le Saint Graal. Vous pouvez faire une photo avec. Installer toutes ces énigmes et ces décors est complexe et représente un coût important pour les gérants. Au départ, on a essayé de voir un petit peu à l'étranger ce qu'on pouvait nous proposer. Et étant donné que c'est des budgets vraiment astronomiques pour créer une salle de toutes pièces, à partir de 20 millions jusqu'à 80 millions, tout va dépendre de la complexité du thème. En voyant qu'on a la possibilité d'avoir tout ça localement, on a travaillé avec un petit groupe qu'on a monté ici qui s'occupe de toutes les énigmes et de tout de façon locale. Donc ce qui réduit considérablement les budgets. Ici.
Chaque jour, l'entreprise peut accueillir jusqu'à une dizaine de groupes, un chiffre en hausse depuis l'ouverture. Mais cette activité, nouvellement installée dans le pays, doit encore trouver et fidéliser une clientèle. Ce défi, le karting l'a déjà relevé. Retour en zone 3 sur la piste de Superkart, avec ceux qui ont décidé de passer la vitesse supérieure dans leur expérience de pilotage, au point que certains le considèrent désormais au-delà d'un simple loisir. Donc ça va, tout le monde est en forme. Ok, vous êtes prêts pour le cours? Toujours, d'accord. Si la majorité des clients vient pour vivre des sensations fortes, ces 3 aspirants pilotes ont décidé de suivre des cours. Donc aujourd'hui, Ali et Amber, d'accord, on va s'axer sur la gestion de vitesse, dans la continuité de ce qu'on voyait la dernière fois. Les cours durent de 1h30 à 2h et rassemblent généralement 4 élèves au maximum. Après quelques minutes dans la salle, les apprentis pilotes mettent en pratique les notions étudiées. On met le casque et on se dirige sur la piste. Avec ces leçons, les pilotes peuvent passer des niveaux et aussi accéder à des karts plus puissants. On va faire la première session. Ok. Pour les cours de pilotage, on retrouve tous les niveaux. Donc ça peut être des adultes, ça peut être des enfants, ça peut être des ados aussi. Donc c'est vraiment un sport qui regroupe un petit peu tout le monde. On peut retrouver plusieurs différentes motivations en fonction des personnes. Donc on a des gens qui viennent uniquement pour la découverte. On a des gens qui viennent pour faire des cours dans le but de, peut-être plus tard comme les enfants, on va dire de 7 à 14 ans qui veulent se projeter et devenir pilote. Donc on a vraiment de tout dans les cours de pilotage, quoi. Le budget est important pour les pilotes réguliers. La matinée coûte 55 000 francs pour les moins de 14 ans, 65 000 pour les adultes. Amber pratique presque toutes les semaines depuis plus d'1 an. C'est ici que j'ai fait mon début de karting. J'aime bien piloter ce kart, puis j'aime aller vite, faire de bons tours. Toi, tu aimerais bien devenir un vrai pilote? Oui, c'est un objectif. Et donc, c'est pour ça que je viens presque tous les samedis faire du kart ici. À Abidjan, les loisirs évoluent et séduisent un public toujours plus large. Une offre qui peut aussi faire naître de véritables passions. Un dynamisme, signe du potentiel de ce marché du divertissement en pleine éclosion.